Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, l'Est, à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Le monde est en parfaite ébullition et quelque chose est en train de se passer aux États-Unis. L'effet Iran n'arrêtera de surprendre et je pense que les Américains se retrouvent à la croisée des chemins. Oui, les Américains se trouvent à la croisée des chemins. Et comment la croisée des chemins? Aujourd'hui, les Américains commencent à se poser des questions. S'ils sont encore des Américains avec l'ADN de la démocratie, du respect des droits de l'homme et tout, s'ils l'ont déjà fait pour les autres. Mais entre eux quand même, ça marchait jusqu'à l'arrivée de Donald Trump en 2025. La situation est tellement si grave que l'armée ne se reconnaît plus en Donald Trump. Et quelque chose est en train de se passer sans que les gens ne s'en rendent compte. L'homme que vous voyez là, à côté de moi, c'est le major Jason Watson. Vous voyez très bien qu'il est arrêté. Il est arrêté aux États-Unis. Et je vais vous dire, c'est un militaire de l'US Force qui est arrêté comme ça. Alors, posez-vous la question de pourquoi. Vous vous posez la question pourquoi. Il est arrêté, permettez-moi de vous lire la source directe. Il est arrêté, le major Jason Watson, militaire de l'US Air Force, arrêté après avoir appelé à la destitution de Donald Trump en raison de la guerre en Iran, affirme être prêt à subir toute sanction pour avoir exprimé son désaccord. Il qualifie la guerre en Iran d'acte d'agression américaine. Oui, c'est-à-dire que voilà un officier d'armée américaine qu'on a arrêté parce qu'il dit qu'il est en désaccord avec la politique guerrière de Donald Trump. Parce qu'il qualifie la guerre en Iran d'acte d'agression américaine et compare les opérations militaires américaines à l'invasion ukrainienne de la Russie. Si on part dans ce sens, on reste dans son sens. Vous ne comprenez donc pas qu'on puisse dire qu'on fait une coalition de 51 personnes et que les Américains ont dépensé des centaines de milliards à soutenir jusqu'à aujourd'hui l'Ukraine pour le simple fait qu'ils ont pour argument l'Ukraine est agressée. Le major Jason Watson, un capé, vous voyez ces galons, un capé de l'armée de l'air, de l'Air Force des États-Unis. Alors, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Il affirme être prêt à subir toute sanction pour avoir exprimé son désaccord. Parce qu'il a appelé à la destitution de Donald Trump. Et moi, je vous dis ça aussi tous les jours. Il y a encore hier, je vous ai fait une vidéo où je vous démontrais que ne soyez pas étonnés que l'affaire de destitution soit sur la table aux États-Unis. Déjà que les Américains estiment que Donald Trump a humilié les États-Unis d'Amérique, déchausser autant pour moi les États-Unis, déchausser les États-Unis et que les Américains ne sont plus craints dans le monde. Voilà ce que disent les Américains. Alors, Jason Watson va plus loin en disant il faut destituer Donald Trump. Et pour premier argument, c'est qu'il qualifie que l'Iran, c'est un acte d'agression. Quand vous savez qu'il y a une grande partie de l'armée américaine aujourd'hui qui est contre Donald Trump, et 70% d'Américains aujourd'hui sont contre cette guerre et ne comprennent pas toujours le but de cette guerre et tout. Vous voyez donc que même dans la bouche de la majorité des Américains, l'Iran est victime. Les Américains témoignent à travers toutes ces sorties médiatiques des journalistes, des autorités, des hautes personnalités, des sénateurs, des hauts gradés de l'armée qui compatissent avec l'Iran. Et vous pensez que les Iraniens ont dit par hasard qu'ils ne négocieront rien avec le régime de Trump? Ça dit qu'en fait, ils gèlent les négociations jusqu'en 2029 au départ de Donald Trump. Ce qui veut dire, si Donald Trump, lui, reste lié à l'Iran par la défaite et que pour ne pas l'accepter, est toujours prêt à rendre fous les Américains comme ceux qui sont à US
Abraham Lincoln en train de rentrer, ou alors ceux qu'on est en train d'envoyer par le porte-avions, je crois que c'est George Bush et tout, ainsi de suite, sans compter tous ces morts des 22 bases militaires qui ont été saccagées, tous ceux qui rentrent avec des traumatismes. Et aujourd'hui, les Américains seront persécutés. Imaginez que d'ici quelque temps, qu'on dise qu'il y a les premiers morts américains sous justement la loi d'éliminer chaque Américain ou chaque militaire avec en prime 30 000 $ posés sur la tête, ce qui a été décidé par les autorités militaires iraniennes il y a encore quelques jours. Donc imaginez que d'ici la fin d'année, qu'on soit en train d'avoir 5, 10, 15 Américains sous le carreau de par le monde. Ça s'ajoute justement à l'insécurité caractérisée que aujourd'hui sont en train de prendre conscience les Américains. Non seulement ils sont désavoués, ils sont nus, mais encore, ils ne sont plus en sécurité nulle part. Nulle part que chez eux. Dans ces conditions, quel est le gain au prix de tout ça? Il n'y a pas. C'est ça le truc. Alors, c'est avec force et autorité que Jason Watson dit qu'il est prêt à assumer, prêt à subir toute sanction liée à sa sortie de destituer Donald Trump. Il accuse également l'administration Trump de violer la Constitution en menant des actions militaires en Iran, ainsi qu'au Venezuela et à Cuba, sans l'autorisation du Congrès. C'est inédit. C'est inédit. Donald Trump veut ressembler au président dont lui, il dit combattre, les autocrates, entre guillemets. Mais vous voyez très bien que la démocratie, c'est une autocratie en dessous. Gallagher dit tous les jours à ses contradicteurs et contradictrices, vous ne pouvez pas dire que vous faites de la démocratie. Vous êtes des démocrates, pays libres, respect des droits de l'homme, des droits humains. Vous tuez 168 enfants et vous ne demandez même pas pardon, ni reconnaissez. Vous assassinez autant de monde, vous créez des génocides partout dans le monde. Et vous dites que vous êtes pays de monde libre et que votre façon de tuer est différente, la façon, entre guillemets, de ce que vous appelez terroristes. Bien qu'utilisant les mêmes armes, à des mêmes fins. Alors, voilà donc la situation qui prévaut aux États-Unis. Et ça, serait que le début de quelque chose. En conclusion, si on peut arrêter Jason Watson, pays des droits de l'homme, pays de respect de la démocratie et de respect de la liberté, c'est ce pays-là aujourd'hui où tu es appelé à la fermer, à ne plus dire ce qui ne plaît pas au roi Trump. Ça veut dire que le voilà arrêté parce qu'il a demandé la destitution. Qui pouvait l'imaginer? Cela veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, chante de la démocratie, tu n'as plus le droit de dire ce que tu penses. Non. Maintenant, et quand vous pensez que eux, ils disent qu'ils vont donner la démocratie aux gens, laquelle? Celle de ne plus avoir le droit de dire ce que vous pensez dans votre pays, surtout quand vous recevez une défaite comme celle-là. Bonjour.